مزيك اف ام تبع الموجة. Les 3000 km à pied, c'est pas évident. Donc, c'est quoi le concept au juste? Alors 3000 km, non, ce n'est pas évident. C'est 3300 km finalement, au final, pratiquement. L'idée, c'est que je pars d'une idée toute simple. Je suis franco-tunisien, et dans franco-tunisien, il y a un trait d'union. Donc je me suis interrogé sur ce trait d'union. Ça veut dire quoi être franco-tunisien en fait? C'est quoi ce trait d'union? Est-ce que je suis pile français et face tunisien, ou est-ce que je suis moitié? Pour moi, c'est un trait de liaison. Et pour moi, il fallait en fait l'effectuer dans mon appartenance, c'est-à-dire mon appartenance, elle doit s'effectuer à travers cette ligne. Et pour ça, il fallait relier mon atelier parisien, qui est mon lieu de vie, mon lieu de travail, à la ville de Sousse, qui est la ville de ma naissance. Et donc ce symbole, ce trait d'union, il s'agit de lui donner corps, de le rendre palpable. Donc mon appartenance, mon territoire, il est juste cette ligne. Donc il fallait le faire. C'est un territoire, il faut aller le faire, le conquérir. Et le conquérir sans le posséder. Donc c'est une traversée. Et donc tout ça se matérialise à travers un travail sur les images. Tous les jours, je prends une image de l'horizon qui est avec une application en réalité augmentée qui est pointée vers la ville de Sousse. Donc tous les jours, je prends cette image-là et je l'envoie à l'Institut français de Tunis. Et voilà, pour arriver au final à reconstituer cette ligne d'horizon qui est mon trait d'union. Voilà pour ça. L'inspiration musique qui donne à la base. De cette interrogation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une interrogation quand même toute basique, parce que je dis, d'accord, on dit t'es français, t'es tunisien, on décide de mettre un trait d'union pour relier ça. Et cette liaison-là me semblait insuffisante, limite absurde, c'est-à-dire comment relier deux petits bouts, c'est pas deux morceaux. Et c'est ce questionnement-là qui m'a poussé à faire cette performance. Juste pour vous dire que la marche fait partie de ma démarche, si j'ose dire. La marche, ça fait un petit moment, la trace GPS, elle m'intéresse, je travaille avec les traces de la marche, toutes les données numériques, l'image numérique. Je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années sur la notion de ligne, toutes les potences que peut la ligne en tant que trace abstraite et ouverte. Donc ma problématique plastique et cette interrogation m'a emmené en fait à ce travail-là, à cette proposition-là qui est de marche qui s'appelle Horizon, avec deux traits d'union. Est-ce que tu me chiffres Essentiellement la journée, pour plusieurs raisons, pour des raisons pratiques, sécuritaires et autres, la journée. Et puis surtout, marcher la journée, découvrir le monde. Rencontrer autrui et les paysages, c'est beaucoup plus pratique, si j'ose dire, le jour, la journée. Voilà. Et puis surtout que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, des gens ce n'était pas prévu dans la performance, la rencontre aussi, mais aussi intense, aussi riche, ce n'était pas prévu. Pas mal en France et énormément en Italie aussi, qui était la partie la plus longue de la performance. Il y a plus de 2000 km, plus de mois. Donc la richesse humaine, la rencontre de mes semblables, et ça c'est une des, de mes belles surprises sur le chemin. On s'aperçoit que les gens sont extrêmement bienveillants quand on avance, de façon gratuite. C'est-à-dire, je ne suis pas ni un touriste, ni un immigré économique, ni un vagabond. Et donc, je suis quelqu'un qui passe. Et là-dessus, ça ouvre les gens, en fait. Les gens s'ouvrent à l'échange, à la discussion. Et ça permet des échanges assez gratuits et libres et intenses. Où la question, il n'y a pas de menace. Je ne suis pas une menace ni territoriale, ni sécuritaire. Et je ne suis pas une vache à lait non plus. Donc, ça permet d'établir des relations, gratuites et des belles relations, intenses et courtes. Voilà. Ça c'est une des surprises du chemin qui n'était pas prévue. Voilà. Quelles sont les difficultés et les prix? Alors il y a les difficultés à la Kritom, c'est la prolifération des chiens. Il y a beaucoup de chiens sur le chemin.
Donc les chiens, c'est pas l'espèce la plus menacée, à mon avis. À vue d'œil, c'est pas l'espèce. Non, enfin, il y a beaucoup de. Les difficultés, je me suis perdu, normal, hein, sur le chemin, même avec un GPS, maintenant, on se perd. Sur des distances pareilles, on se perd. Parce que sur une distance pareille, si on ne se perd pas, peut-être qu'il y a un problème, au fond. Donc je me suis perdu. Il y a eu des moments un peu au niveau des Alpes, des étapes assez limite dangereuses, parce que ça faisait passer. Voilà, voilà, les difficultés sont. Et puis il y a des étapes assez. C'est-à-dire, entre dessiner une étape, l'écrire ou dessiner une étape et la pratiquer, il y a toujours un décalage. Entre la carte et l'expérimentation, toujours un décalage. Et donc, de temps en temps, le réel, il est têtu, il est là, et on rencontre des difficultés, il faut les surmonter. Mais en fait, comment dire ça, l'épreuve des difficultés n'imprime pas trop en moi parce qu'elles ne tiennent pas le coup face à la découverte et du monde, des gens et des paysages. Donc tout ça, les difficultés, ça marque pas trop en fait. Est-ce que Néo il parle d'autres destinations? La marche, elle est rentrée, ça fait quelques années dans ma démarche, dans mon travail de façon très constante. C'est-à-dire, je pense que même avec le numérique, avec les outils qu'on a actuellement, c'est-à-dire un smartphone, c'est quand même un couteau suisse au carré, si je veux dire, à puissance 10. On a des outils qui nous permettent d'être raccordés au monde à tout moment et de pouvoir parcourir le monde. C'est-à-dire, j'allais dire, on n'a pas le droit de rester assis quand on a un smartphone, comme ça. Un outil aussi puissant qui nous permet en fait d'être liés et reliés. Voilà. Donc on peut pas arpenter le monde. Je pense que c'est une nécessité. Avec le numérique, on ne peut pas rester une petite chose. On a encore un corps et ce corps-là doit être activé. شنو الميساج اللي تحب توصله للجون اللي يحبوا يعملوا كيفك؟ Il faut bouger. Enfin, le corps est fait pour bouger, il ne faut pas rester. Il faut absolument bouger. C'est-à-dire, dès qu'on bouge le corps, les possibles s'ouvrent. Rester assis, ça n'a jamais. Mais bouger, dès qu'on bouge, on a la modification, on se modifie et le monde se modifie. Donc les ouvertures s'ouvrent. Il faut bouger, c'est-à-dire que ce soit, même si j'allais dire, on n'a pas trop la possibilité de bouger dans un ailleurs, parce que là, c'est pas égal, hein, je veux dire ça, on le sait. Mais je veux dire bouger même, bouger et aller voir, ça ouvre. C'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question. D'ailleurs, en fait, c'est pratiquement l'activité la moins chère, hein, la marche. Et puis c'est l'activité quand même la plus humaine, la plus première, hein, pratiquement la plus archaïque au sens pas au péjoratif du terme, mais c'est l'activité quand même là une des plus anciennes. Et avec le numérique, c'est-à-dire si on la couple avec les connexions les plus, on peut faire de belles choses, me semble-t-il. Chacun après propose des idées. Parce que la marche, du coup, on a un truc aussi avec le numérique, la marche. Maintenant, actuellement, avec le numérique, on peut lui donner corps, c'est-à-dire la trace, les traces GPS, les données multiples et variées qu'on peut obtenir par rapport à une marche, sont des traces expressives qui sont parfaitement exploitables. Avant la marche, les seules traces qu'elle pouvait être, c'est une empreinte et qui durait le temps qu'elle durait. Mais là, on a énormément de la marche. Le corps devient quand même une espèce de pinceau sur la peau de la terre là, avec la marche. C'est pas rien quand même. On devient tous pinceaux d'une certaine manière. C'est parfaitement pas à la portée de tout le monde. Tout le monde peut dessiner une fleur avec son corps n'importe où, un cœur, c'est aussi. Et donc on a des outils qui sont là pour nous permettre de pousser l'expression de notre corps avec la possibilité d'obtenir des traces assez variées. Donc il n'y a que l'imagination qui peut arrêter. Je pense que c'est possible. Voilà.